Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Réussi à déchiffrer les maths. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment étudier la parité de ces fonctions. Je vous rappelle que nous avons effectué une vidéo qui explique en détail comment étudier la parité d'une fonction à travers sa courbe représentative ou encore appelée les graphes d'une fonction. Si vous êtes intéressé pour voir la vidéo, je vais l'accrocher en haut à droite de l'écran et je vous invite à la voir. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Alors, étudier la parité d'une fonction revient à dire que la fonction est soit paire, soit impaire, soit ni paire ni impaire. Alors, déjà, ça veut dire quoi une fonction paire? Il y a une hypothèse et il faut vérifier cette hypothèse, bien sûr, pour l'ensemble des fonctions pour lesquelles on va étudier la parité. C'est la symétrie du domaine de définition. Voilà. Alors, je vous donne une idée déjà, ça veut dire quoi? Vous savez que R, par exemple, c'est l'intervalle moins infini plus infini. Et cet ensemble, il est symétrique par rapport à 0. Ça veut dire, on peut considérer 0 comme étant le centre de l'intervalle moins infini plus infini. Si je prends l'exemple ici, moins 5, vous allez voir également, on peut considérer 0 comme le milieu, comme le centre de cet intervalle. En revanche, si je prends moins 5, 2, 0 n'est pas considéré comme le centre de cet intervalle. Pareil, si je prends l'intervalle 1, 6, 0 n'est pas encore le centre. Alors, pour vous donner une idée rapide, c'est qu'il faut juste remarquer que les deux bornes sont opposées l'une de l'autre. Donc, moins 5 est l'opposé de 5 ou encore 5 est l'opposé de moins 5. Pareil ici, moins infini, son opposé, c'est plus infini. Alors que l'opposé des 2 devrait être moins 2. Si on avait moins 2 ici, l'intervalle serait symétrique par rapport à 0. Donc, il faut s'assurer d'abord que l'intervalle de définition est symétrique par rapport à 0. Ça, c'est la première des choses. C'est une hypothèse qu'il faut vérifier. Alors, si f est paire, ça veut dire que pour tout is appartenant à D de f, appartenant au domaine de définition de f, on a f de is qui est égal à is. F est impair, impair, f est impair, revient à dire que pour tout is appartenant au domaine de définition de f, on a moins f de is qui est égal à moins f de is. Cette fois-ci, on a un moins là. Alors, passons à l'application sans plus tarder pour vous faire une idée. La première fonction donnée par 2is carré moins 2. Alors, là, on a f de is qui est égal à 2is carré moins 2. C'est quoi le domaine de définition de cette fonction? D de f, c'est R, qu'on peut encore écrire moins infini plus infini. Donc ça, c'est une fonction polynomiale. Son domaine de définition est donc R. Donc l'hypothèse est déjà vérifiée. Alors, on va vérifier si f est pair ou f est impair. On va calculer f de moins x. Remarquez, pour étudier la parité, dans les deux cas, on calcule f de moins x, f de moins x. On vérifie bien sûr ce que ça nous donne f de moins x. Alors, f de moins x, comment on les calcule? On va juste remplacer tous les x par moins x. Donc, on aura moins x comme ça. Après, 2. Alors, rien ne change, juste les x, on va les remplacer par moins x. Mais attention, on ne va pas écrire comme ça. Sinon, on aurait 2 moins x. Comme ça, c'est un produit. Quand on écrit 2x carré, c'est comme si on écrit 2 fois x carré. Mais le fois ressemble même à x. Donc, pour simplifier les écritures, on va écrire juste 2x carré. Donc ici, en remplaçant le x par moins x, on va tenir en compte ces fois. Comme ça. Et les x au carré, les x il était au carré, donc on aura un carré ici. Et après, on aura moins 2. Voilà. Alors, un nombre au carré avec le moins, ça fait le nombre au carré lui-même. N'oubliez pas, moins a au carré, c'est a au carré. Les carrés simplifient les moins.
Donc, on aura juste 2 fois x au carré moins 2. Et on a dit que 2 fois x au carré, c'est 2x carré. 2x carré moins 2. Et vous voyez que cette expression, c'est la même chose que l'expression donnée en f de x. Et ça, c'est l'expression de f de x. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que f de moins x égale à f de x. C'est la définition même d'une fonction paire. On a f de moins x qui est égal à f de x pour x élément de R. Pourquoi j'ajoute ce truc? Parce qu'on a dit que les D de f c'est R. Tout court. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. On a montré que f de moins x égale à f de x. Donc, f est paire. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et de chercher à vérifier si la deuxième fonction est paire ou elle est impaire. On a f de x qui est égal à 3x racine de x carré plus 1. C'est quoi le domaine de définition de cette fonction? On est confronté à une fonction avec racine carrée qui est à quelque part. Donc, on doit s'assurer que ce qui est sous la racine est toujours positif. Est-ce qu'on a toujours que ça est vrai? Est-ce que ce qui est sous la racine est toujours positif? Oui, clairement, parce que ici, il est au carré. Un nombre au carré, c'est un nombre positif. Si on ajoute plus 1, il est encore positif. Donc, ça, c'est vrai pour toujours. Vrai pour tout i. Ça veut dire que le domaine de définition, c'est aussi R. Si ce n'était pas vrai, on allait résoudre l'inéquation. Alors, encore une fois, je vous invite à passer à la vidéo où on a expliqué les domaines de définition, si ça n'a pas encore été fait, pour vous donner une notion claire de ce domaine de définition. Donc là, on vient que, on a encore que t de f, c'est R. Encore moins l'infini, plus l'infini. Alors, on va passer au calcul pour voir si la fonction est paire ou impaire. Alors, on va calculer f de moins x. On va remplacer encore tous les x par moins x. Donc, on aura ça. Racine de moins x carré plus 1. Voilà. Alors, donc, ça, 3 fois moins x, c'est moins 3x. Après la racine vient. Moins x au carré, on a dit que c'est x carré. Et plus 1. Alors, donc là, on a trouvé moins 3x, racine de x carré plus 1. Déjà, cette fonction n'est pas paire parce que cette expression, elle n'est pas égale à f de x. Vous voyez que f de x ne comporte pas de moins, mais cette expression comporte un moins. Donc, ce n'est pas égal à f de x. Mais est-ce que c'est égal à moins f de x? N'oubliez pas, pour la parité, on a dit qu'elle est paire si moins f de x égale à f de x. Sans le moins nulle part. Alors qu'elle est paire si on a un moins devant le f de x. Mais comment on peut savoir si ce n'est pas égal à f de x? Mais comment on peut savoir si c'est égal à moins f de x? Si ce n'est pas évident pour vous, je vous invite à calculer moins f de x. Vous mettez un moins et vous calculez ça. Alors calculer ça revient à dire je mets un moins devant toutes les expressions de f de x et je calcule. f de x, il est donné par 3x racine de x carré plus 1. Donc on va écrire ça, on va mettre le moins, on va ouvrir la collade. Donc f de x c'est 3x racine de x carré plus 1. Vous calculez. Donc moins devant une parenthèse ou une accolade, si on veut enlever cette accolade, on va juste changer les signes du terme de l'accolade. Donc ça va devenir juste moins 3x racine de x carré plus 1. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que moins f de x, c'est ce qui est là. Cette expression, c'est la même chose que celle-là. On est en train de dire que ça, c'est la même chose que celle-là. Donc, on a f de moins x qui est égal à moins f de x. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? La fonction. Donc, la fonction f est impaire. Voilà.
Alors, on va continuer ici pour ne pas trop descendre. La troisième expression, je vous invite à mettre la vidéo en pause également. F de x égale à 3x plus 1, moins 1. C'était moins 1, oui. Alors, encore, c'est une fonction polynomiale, c'est une fonction affine d'ailleurs. D de f égale à r, qui est égal encore à moins l'infini plus infini. On va calculer f de moins x. On va avoir 3 fois moins x moins 1. On remplace tous les x par moins x. Et là, on va avoir quoi? Moins 3x moins 1. Est-ce que cette expression, elle est égale à f de x? Non, parce que f de x, à différence près, on a un moins ici. On n'a pas de moins ici. Donc, ce n'est pas égal à f de x. Mais est-ce que c'est égal à moins f de x? Non, non, non plus. C'est pas parce qu'il y a un moins ici que cette expression, elle est égale à moins f de x. Pour vous donner une idée, pour voir, on va calculer. Si on calcule moins f de x, on aura moins. On va mettre toute l'expression de f de x dans une parenthèse comme ça. Et on fait la distributivité pour voir. Donc là, moins devant une parenthèse, ça fait changer les termes de la parenthèse. Alors, les premiers termes ici, c'est 3x. Les deuxièmes termes, c'est moins 1. Donc, on va changer les signes de 3x, ça va devenir moins 3x. On va changer les signes de moins 1, qui va devenir plus 1. Alors, j'espère que vous avez fait la distinction entre ce que je viens de faire là et ce que j'ai fait là. Là, c'est parce qu'on a un produit, tout est collé. On a un produit, on a 3x fois racine de quelque chose, donc on échange qu'une seule fois les signes. Alors que là, on a une somme ou encore une différence. Donc, dans ces cas, j'ai deux termes. Alors que dans ces cas, j'ai un seul terme qui est 3x racine de x carré plus 1. Donc, avec un moins, je change les signes de chaque terme lorsque je suis confronté à un plus ou à un moins. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que moins 3x plus 1 n'est pas égal à moins 3x moins 1. Donc, cette expression, elle n'est pas égale à f de x, parce qu'il n'y a pas moins ici. Elle n'est pas égale à moins f de x, parce que moins f de x, il y a un plus ici. On a f de moins x qui n'est pas égal à f de x, c'est différent de f de x. Et f de moins x, c'est différent aussi de moins f de x. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pair, ce n'est pas aussi impair. Donc, f n'est ni pair, ni impair. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des doutes ou des incompréhensions. Alors, on va passer à la quatrième fonction, la fonction définie par x, sinus de x. Donc, f de x égale à x, sinus de x. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu la notion de les fonctions trigonométriques, il faut savoir les domaines de définition de la fonction sinus, c'est aussi R. Ce n'est pas une fonction polynomiale, c'est une fonction trigonométrique. On va voir ces fonctions trigonométriques. On va s'intéresser à l'étude des fonctions trigonométriques dans les prochaines vidéos. Donc, encore, moins l'infini plus infini, c'est l'intervalle qui est centré. Alors, je rappelle que pour tout x élément de R, sinus de moins x, c'est égal à moins sinus de x. La fonction sinus, c'est une fonction impaire. Et cette fonction, elle est multipliée par x. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va rester une fonction paire ou ça va être impaire? C'est ce qu'on va voir. On va calculer f de moins x. F de moins x, c'est encore, on va remplacer tous les x par moins. Donc, on aura moins x fois sinus moins x. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on a dit que sinus de moins x, c'est égal à moins sinus de x. Donc, on a moins x, ça fait moins x fois moins sinus de x. Alors, on a un moins ici, on a un moins ici. Moins fois moins, tout le monde sait que ça fait plus. C'est la chanson maintenant. Donc, là, ça nous fait plus. On va pas écrire plus, on va écrire juste sinus de x.
Et ça, c'est bien la fonction f de x. Donc, c'est une fonction paire. On a moins f de x qui est égal à f de x. Donc, f est paire. Alors, je vous invite à mettre la vidéo en pause afin de résoudre la dernière, de vérifier si la dernière fonction est paire ou impaire. On a f de x qui est donné par x puissance 4 plus 1 sur x. Donc, pour trouver les d de f, je vous invite toujours à voir la vidéo sur l'ensemble des définitions si ce n'est pas encore fait. Alors, on a dit que la fonction rationnelle est définie pour l'ensemble des valeurs pour lesquelles ce qui est en bas est différent des 0. Donc, cette fonction est définie pour x est différent des 0. Ce qui est en bas doit être différent des 0. Donc, d de f, c'est r privé de cette valeur qu'on vient de mettre qui est 0. Tout court. Et on peut l'écrire encore, mon infini, 0, union 0 plus infini. On voit que cet intervalle est centré autour de 0. Alors, ça ne veut pas dire que 0 il appartient à l'intervalle forcément. Ça veut dire que 0 est en quelque sorte le centre de l'intervalle. Donc, on va calculer f de moins x. On remplace tous les x par moins x. Donc, on aura moins x puissance 4 plus 1. En bas, on aura moins x. Alors, moins x puissance 4, ça fait x4. X puissance 4. Pourquoi? Parce que 4 est pair. Si on élève un nombre négatif à la puissance paire, le moins disparaît. Mais si la puissance est impaire, le moins ne va pas disparaître. On va avoir le moins devant la valeur. On a observé x4 plus 1. Là, moins x, ça fait moins x. Alors, je vous rappelle que quand j'écris a sur moins b, je peux l'écrire moins a sur b de cette manière. Donc, cette expression est égale à moins x4 plus 1 sur x. Donc, on voit que cette fonction n'est pas égale à f de x parce que f de x ne comporte pas de moins devant. Donc, c'est pas pair. Est-ce qu'elle est impaire? Oui. Il faut juste remarquer que si on fait moins f de x comme ça, on va créer moins devant la parenthèse de l'expression de f de x. Et en enlevant moins, on va écrire juste comme ça. En enlevant la parenthèse, pardon, on va écrire juste de cette manière. Donc, cette expression moins f de x est égale à l'expression f de moins x. Donc, celle-là. Ces deux expressions sont égales. Donc, on a f de moins x qui est égal à moins f de x. Donc, f est impair. Très bien. Alors, je vous invite à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager autour de vous. Et on se dit à la prochaine vidéo.